demandez sûrement quel coup de cœur aujourd'hui on vous a réservé. Je dois avouer que ce coup de cœur-là, on l'attendait un petit peu. Parce que cet album, on nous l'a annoncé maintenant il y a plusieurs mois. Je pense que ceux qui suivent les auteurs qui sont derrière cet album, justement, l'attendaient aussi de pied ferme, parce qu'il y a eu autant de mystère que de communication autour de ça. Puisqu'on retrouve en fait deux grands auteurs. On a d'un côté Xavier Dorisson. Alors lui, on ne présente plus, hein. Le nombre de ses créations sont pléthoriques. On est vraiment sur quelque chose un auteur qui en a fait vraiment des milliers des cents, mais surtout qui écrit super bien, qui nous lance dans des aventures qui sont vraiment hors normes. Et pour cause, hein, on a à chaque fois été surpris. Et de l'autre, on a Timothée Montaigne. Timothée Montaigne, vous le connaissez parce qu'il a participé à plein de choses en tant que dessinateur. Moi, personnellement, je l'ai découvert avec le cinquième évangile, donc quelque chose qu'on ne trouve plus à l'heure actuelle. Mais ça a été vraiment une grande découverte. Il a fait des participations aussi bien sur le Troisième Testament, hein, c'est pas sans lien avec Dorisson d'ailleurs. Donc de la colorisation, il a fait aussi ses propres créations. Donc déjà à chaque fois, on retrouvait une qualité chez cet auteur qui se confirme d'année en année. Et là, depuis quelques temps, ils ont décidé de nous préparer un album qui sera en 2 tomes. Et je vous le dis tout de suite, ce sont des tomes qui sont conséquents. Parce qu'ils vont parler du Jakarta. Plus exactement, cet album, c'est 1629. Alors, 1629, ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta, à la base de cette histoire, on a une histoire vraie. C'est-à-dire, bon, on n'est pas sans savoir que la vie au sein des navires, c'était quand même pas ce qu'il y a de plus simple. Ça, déjà, de base, c'est une vie difficile. Mais quand vous rajoutez à ça la fameuse Compagnie orientale des Indes, qui peut être considérée peu ou prou comme une des premières multinationales de l'histoire du monde, on est pas mal. On est pas mal. Parce que moi, avec cet album, j'ai appris des choses. On sait tous, par les films, les aventures qu'on a pu voir, etc., que le capitaine est le seul maître à bord et Dieu sur son navire. Eh ben, c'est pas tout à fait vrai. Avec la Compagnie orientale des Indes, il y avait un autre personnage. Alors on sait bien la chaîne de commandant, hein, le commandant, pardon, le capitaine, le second, et puis après toute la chaîne qui va en dessous. Sauf que, grâce ou à cause de la Compagnie orientale des Indes, il y avait le subrécargue. Et le subrécargue, eh bien, chose rare, exceptionnelle et surtout très dérangeante, était le seul qui pouvait être supérieur au capitaine. Pour quelqu'un qui n'est pas officier de marine officiellement, qui est juste en fait un mandataire d'une société, c'est un peu dur. Quand on sait la discipline de fer qu'il y a dans un navire, la difficulté, le nombre de personnes qui pouvaient y rester, ces voyages qui duraient des semaines, des mois entiers, avec les risques attenants, les tempêtes, bon bien sûr, la première chose auquel on pense, c'est les pirates. C'est peut-être pas le danger le plus menaçant, puisque c'est surtout la nature humaine qui va être menaçante. Et c'est tout ce que va nous faire découvrir cet album. Parce que cette histoire, c'est l'histoire de plusieurs protagonistes. Tout d'abord, une jeune femme que son mari vient d'obliger, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, il est aux Indes, obligé d'aller le rejoindre. Elle a perdu tous ses gamins, elle est encore en deuil, et allez, tu vas rejoindre ton mari. Le ton est donné, elle doit embarquer dans le Jakarta. On est quand même au XVIIe siècle, hein. Femme et navire, c'est un peu chaud quand même, hein. Donc on lui demande de venir seule, non accompagnée. On lui met une femme de compagnie et on va dire un matelot plus ou moins à son service. Bon, déjà, vous sentez que ça risque de partir un petit peu en sucette. Bon, ça, c'est un protagoniste. On a le fameux subrécargue, à qui on demande d'aller négocier, notamment avec les Mongols, etc. Tout ça va servir un petit peu de prétexte. Donc faire route vers Java, pour être précis, puisque c'est là qu'on l'envoie. Et puis, il y a le capitaine et son second, et puis le capitaine qui est réputé pour être violent et idiot. Le subrécargue le considère plus idiot que violent, quant au capitaine se considère plus violent qu'idiot. Déjà, quand vous voyez le duo, vous dites « Oh mon Dieu !»
Et puis bien sûr, on a l'équipage en entier, qui, bien sûr, il y a de tout. Il y a des innocents, il y a des crapules, il y a des voleurs, des violeurs, enfin je vous en passe, c'est des mille et des cents. Et au milieu de tout ça, on a un personnage un petit peu hors norme, qui est l'apothicaire du navire, qui sera le second. Et alors lui, par contre, il a un pet au casque, clairement. Clairement. Dès le début, vous le voyez bien, un personnage malingre, qui est pas... On sent qu'il y a quelque chose derrière son regard. Et c'est tout le génie de Timothée Montaigne, c'est de réussir à tout de suite nous faire transparaître ce langage corporel à part, qui a l'air, voilà, innocent, mais qui émane quelque chose de fourbe et de malsain. Ce personnage donc qui va être a priori derrière tout ce qui va aller de travers dans ce navire. Et Dieu sait que vu les personnages que je vous ai décrits, il y a de quoi partir dans tous les sens. Et lui s'en met un point focal. Et au milieu de tout ça, il y a le grain de sable. Grain de sable, le matelot. Le matelot qui essaye de faire son boulot, tout ce qui est de plus normal, qui a été mandé pour aller chercher la femme en question, qui est plus ou moins chargé de veiller, surveiller, mais en même temps, il doit s'occuper en tant que gabier, il doit s'occuper un petit peu de tout ce qui a trait au navire. Et au milieu de tout ça, ben, lui va être pris dans la tourmente, c'est le cas de le dire, parce que le navire va être pris, les matelots, enfin tous vont y être pris, et Dieu sait que ça va partir vers du grandiloquent, du drame, de l'aventure, du surprenant, des personnages, on ne sait pas à qui se fier dans cet album. C'est aussi ça tout le génie de cet album, parce que si on gratte un peu, on connaît l'histoire, puisque l'histoire est vraie, même s'ils ont un petit peu, je crois, francisé les noms, parce qu'il y a quand même beaucoup de noms belges, donc ils ont essayé sur certains d'améliorer un petit peu la chose, enfin de rendre plus compréhensible pour nous en tout cas, et suivre un petit peu tout ce parcours. Donc aventure, je vous dirais bien action, mais c'est plus de la tension que de l'action. C'est ça qui est aussi très original. Et puis vraiment quelque chose qui va nous mettre au cœur même du navire et d'une intrigue qui va partir vraiment en sucette, je vous dirais bien entre terre et mer. Mais ça, je vous laisserai découvrir pourquoi. En tout cas, je vous le conseille très chaudement. C'est quelque chose qui va vous tenir en haleine. C'est presque un polar sur mer, un thriller sur mer. Il y a un petit peu de tout. C'est vraiment très agréable. Donc je vous souhaite une bonne lecture. Venez le découvrir. Puis en plus, très bonne idée de l'avoir sorti à Noël parce que franchement, la facture de l'album est juste géniale. C'est déjà un cadeau rien qu'à la façon dont il a été fabriqué. Voilà, donc bonne découverte. Et puis comme d'habitude, si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. À bientôt.